sur le chemin de la repentance, avec des atypés qui n'entendent que leur cœur. Un fiasco à la congolaise, au pays des valeurs déboutés et dégoûtés par des voleurs hors pair et criminels attitrés en tout genre qui agissent, mais en toute impunité, sous le nez et la barbe de la dite communauté internationale et honteusement du peuple congolais. Dans ce vaste Far West à perte de vue qui est devenu la République démocratique du Congo. Tout ceci pour en arriver à ce véritable coup de force d'un pouvoir aussi illégitime qui brille là, bien par son penchant plus que tribaliste, qui vient de décapiter la République démocratique du Congo de ses multiples intelligences ethniques. Un vrai mérat de marée d'un tribalisme plus que violent qui saute aux yeux du commun des mortels que tout Congolais à ce jour ne peut accepter. La désignation de la personne indiquée au poste de la présidence de la CENI est un véritable coup d'État institutionnel. Oui, est un véritable coup d'État par son éclat digne des véritables narcotrafiquants par leur façon de faire. Voilà qu'ils sont là en train de jeter de l'huile au feu. Et rien que pour ça, on devrait engager des procédures judiciaires à leur endroit. Oui, des procédures judiciaires, autant sur le plan national que sur le plan international. Et si les institutions internationales de renom telles que l'ONU et les autres, et si les institutions internationales de renom telles que les Nations Unies et les autres continuent là à faire la sourde oreille sur les pires crimes humains et économiques qui sévissent en République démocratique du Congo, alors ça serait à notre tour de leur porter plainte pour non-assistance à un peuple en danger de mort ou à un peuple en voie de génocide. Voilà qu'on a fait de la République démocratique du Congo la terre de tous les crimes. Oui, de tous les crimes qui s'opèrent là, mais à ciel ouvert. À l'Est, n'en parlons même pas. Et c'est là même que le torchon brûle. Oui, franchement, c'est à ne rien comprendre avec cette instabilité notoire d'un régime qui fait fi sur tout le reste. Et pour moi, le vrai drame de la République démocratique du Congo actuelle, à mettre sur le compte, pour ne pas dire sur la tête de ces inconscients qui se font là passer pour des véritables politiciens. Aujourd'hui, tout va en vrille. Oui, tout va en vrille en République démocratique du Congo simplement parce que les intelligences n'ont plus suffisamment de caractère pour faire face aux incursions de ces voyous et criminels de la cour, excepté, oui, excepté quelques espèces en voie de disparition encore en cours, que sont ces véritables opposants. La classe politique congolaise est tout simplement devenue un refuge des voyous au col blanc et de tous les brigands et criminels. Ce n'est pas si bien dire que de le répéter à longueur de journée. Comment peut-on encore à ce jour
tolérer de tels arguments au pouvoir, avec un pantin au poste clé, ils deviennent simplement de déclarer la guerre avec un peuple plus que pacifique qu'on a cessé là, mais de balancer de gauche à droite comme un véritable balle de ping-pong. Quitte à se demander si véritablement la dite communauté internationale nous aime réellement, avec toujours autant d'idiots qui sortent là de nulle part. À bon entendeur, salut.